Ok, donc bonjour à tous, chers élèves. Donc voici l'avant-dernière activité pour le baccalauréat. Là, demain, on fera la dernière, on aura fini le programme. Et la semaine prochaine, ce que je propose, c'est que je fasse une petite vidéo, parce que malheureusement, on m'interdit de faire cours pour les histoires d'assurance. J'y comprends rien, mais j'ai pas le droit de faire cours par Zoom. Donc je vais faire une petite vidéo sur le chapitre sur les climats. Et lundi, mardi et jeudi, j'essaierai de vous préparer des épreuves de TP type ECE. Et vendredi, un bac blanc sur le climat. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est la dernière épreuve. Avant-dernière épreuve, j'ai fait un petit TP pour parler des changements climatiques aux trois grandes périodes de l'histoire de la Terre. Donc en fait, les trois grandes périodes de l'histoire de la Terre, bah, c'est l'ère primaire. Donc on va étudier un changement climatique à l'ère primaire, l'ère secondaire et l'ère tertiaire. D'accord? Donc vous allez vous diviser en trois groupes. Je vous laisse choisir avec qui vous voulez travailler. Et on va faire les trois groupes. Donc chaque groupe doit faire une diapositive qui va récapituler les changements climatiques de l'ère et qui va récapituler les indices qui nous ont permis de définir qu'à cette époque-là, il a fait chaud ou il a fait froid, ou qu'à cette époque-là, ça s'est réchauffé, ou qu'à cette époque-là, ça s'est refroidi. Donc il faut bien faire attention. Quand on vous pose des questions au baccalauréat, si vous avez une question ponctuelle, à telle époque, quel climat faisait-il? Là, il faut répondre s'il faisait chaud ou s'il faisait froid. Et si on vous demande à la même époque, a-t-on assisté à un réchauffement ou un refroidissement? Donc là, il faut regarder la tendance, l'évolution. Il peut très bien avoir 30 degrés et on va être en période de refroidissement. S'il faisait 40 avant et qu'il fera 20 plus tard, je suis bien en période de refroidissement. Donc il faut faire attention à bien comprendre la différence entre la température ponctuelle et la tendance que vit une certaine époque de notre histoire. Donc, on va prendre un exemple, je ne sais pas, l'ère primaire par exemple. Donc, si le groupe de l'ère primaire, vous choisissez, vous avez un animal, vous êtes l'équipe trilobite, hein, c'est l'animal caractéristique de cette ère-là. Normalement, ici, il y a un petit son, un petit message du professeur qui vous explique un petit peu ce qui se passe. Et puis, à un moment donné, il y a un petit lien qui va arriver quand le professeur arrête de parler. Et ce petit lien va vous emmener vers une carte du monde, je ne sais plus, à l'époque du Paléozoïque peut-être. Et il va falloir donc, voilà, ici, c'est par ici. Donc j'avance. Et voilà, donc j'ai la carte du monde actuel. Et j'ai ici certains indices qui vont être à chaque fois donnés. Donc là, j'ai une petite activité à faire à la fin du Carbonifère. Ici, on me dit le taux de CO2. Hein, donc, à chaque fois, pour chaque document, il faut essayer. Alors, il y en a où on vous dit c'est juste voilà, un anomalocaris. Moi aussi. Ici, on vous donne des petites informations qui vous permettent de comprendre un petit peu l'évolution du taux de CO2, l'évolution des continents, la position de l'Australie, de l'Afrique du Sud il y a 300 millions d'années grâce à cette chose-là. Et à partir de toutes ces informations, expliquer pourquoi il faisait chaud ou pourquoi il faisait froid au Carbonifère. Donc voici, je vous laisse donc réfléchir à tout ça. Il faut que chaque groupe, donc c'est un seul travail pour tout le monde, trois groupes, on fait pour chaque groupe une ou deux diapositives maximum qui expliquent les changements climatiques que l'on peut observer à différentes époques de notre planète, de l'histoire de notre planète, pardon. En vous remerciant de votre attention et bon courage.